C'est avec un très grand plaisir que nous vous remercions de nous accueillir dans votre foyer dans cette nouvelle vidéo. Nous remercions le Seigneur de nous avoir donné la force de nous retrouver encore aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous, cliquez sur j'aime et partagez notre vidéo. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons traiter le BPC Madagascar 2009 mathématiques, la deuxième partie. Donc, voici le sujet de géométrie vectorielle et analytique. Je vous conseille de prendre une capture d'écran pour pouvoir l'enregistrer. Et donc, voici pour la configuration de l'espace. Et voici l'image qui l'accompagne. Nous allons continuer sur le corrigé maintenant. ABC sont 3 points de plan tels que AB plus AC égale vecteur nul. On nous demande ce qu'on peut dire de point A pour le segment BC. Donc, nous savons que AB plus AC égale vecteur nul veut dire que AB est l'opposé du vecteur AC. Ce qui veut dire tout simplement que AB et AC sont de même longueur et que A se trouve entre les points B et C. Donc, A est le milieu de BC comme le montre le figure suivant. Dans la partie de géométrie vectorielle et analytique, dans le plan muni des repères orthonormés ou IG, on donne les points A de coordonnées 1, 2, B de coordonnées 3, moins 2 et la droite T d'équation y égale x plus 1. On nous demande de justifier que le point A appartient à la droite D. Pour faire cela, on remplace les membres de l'équation de la droite D avec les coordonnées de A et on voit que xa plus 1 égale 1 plus 1 égale 2 qui est égal à ya. Donc le point A vérifie l'équation de la droite D. Donc c'est un élément de la droite D comme le montre la figure suivante. Maintenant, on nous demande d'écrire l'équation cartésienne de la droite delta qui est la matrice du segment AB. Et nous savons que la médiatrice est la droite passant par le milieu du segment et qu'il est perpendiculaire. Donc, cherchons d'abord les coordonnées du milieu I de AB. Et en appliquant la formule que vous avez déjà, on obtient I a pour coordonnées 2, 0. Et si on prend un point M, X, Y de delta, on a le vecteur IM est orthogonal au vecteur AB. Donc, d'après notre leçon, je vais le réviser. Okay. Cette expression-là va être égale à 0. Et après avoir développé, réduire et ordonné, on obtient que l'équation de la droite delta, c'est 2x moins 4y moins 4 égale 0. Comme vous voyez dans ce figure, ici c'est le milieu I, ici la droite delta qui est au rouge. Maintenant, nous allons voir la configuration de l'espace. Donc, la figure ci-dessous représente deux cônes identiques de sommet commun S plantés à l'intérieur d'un cylindre de hauteur 15. Les deux cônes sont remplis de sable. Donc, cette partie et cette partie sont remplies de sable. On nous demande de calculer le volume de la partie vide du cylindre, mais pour calculer ça, on doit calculer le volume d'une des cônes. Donc, la hauteur d'une des cônes est la moitié de la hauteur du cylindre. Donc, le volume du cône est, qui est 1/3 de pi fois rayon au carré fois son hauteur, on obtient 880 sur 7. Après, on calcule le volume du cylindre et on sait que le volume du cylindre c'est pi r carré h et on obtient 5280 sur 7. Maintenant, le volume de la partie vide est égal au volume du cylindre moins le volume des deux cônes qui contient du sable
et on obtient 3520 sur 7 cm3. Maintenant, on calcule le rapport de volume du sable à celui du cylindre. Comme vous voyez là, le rapport c'est égal à 2 fois le volume des deux cônes divisé par le volume du cylindre. Même si vous avez pris les nombres qu'on a déjà calculés avant, on obtiendra le même résultat, mais revenir aux formules originales nous permet de faire directement la simplification et d'éviter des calculs inutiles. Donc on obtient 2 tiers. Merci d'avoir suivi ce vidéo. Abonnez-vous, partagez, cliquez sur chaîne et rendez-vous dans la dernière partie de ce sujet prochaine mardi. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.